Alimentation et santé. Et surtout, connaître le passé pour mieux manger au présent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alimentation santé et surtout, on va s'intéresser à ce que nous sommes depuis des millions d'années. Parce qu'il est impossible pour moi aujourd'hui de vous parler d'alimentation sans se référer à ce que nous sommes depuis des millions d'années. Puisque finalement, nous avons évolué, mais si nous sommes là pour en parler aujourd'hui, c'est que ce que nous avons fait pendant des millions d'années est adapté à ce que nous sommes. Donc, on va aller voir un petit peu quelle était notre alimentation pendant justement ces millions d'années et notamment sur cette frise chronologique datée d'il y a 7 millions d'années, naissance de la lignée humaine. Donc, vous avez tous entendu parler des chasseurs-cueilleurs ou comme j'aime le dire, les cueilleurs-chasseurs, puisque dans nos régions tempérées, notre alimentation était basée à 80% sur une consommation de végétaux. Lesquels ? Une consommation de fruits, de baies, de racines, de tubercules, de feuilles, de bourgeons. Mais pas seulement, 20% de protéines animales. Lesquelles ? De la viande, lorsque nous arrivions à chasser. Et c'est intéressant de parler de cela et de s'arrêter juste sur cette subtilité puisque nous étions chasseurs, mais nous étions aussi chassés. Et pourquoi est-ce que je précise cela ? Parce que c'est important pour moi de rappeler que nous ne sommes qu'une espèce parmi 10 millions d'autres espèces et nous vivons tous communément dans un environnement. Pas dans notre environnement, dans l'environnement. En plus de cette viande, nous mangions aussi des poissons lorsqu'on arrivait à pêcher. Et évidemment des œufs. Certainement plus régulièrement que de la viande et du poisson parce que c'était beaucoup plus aisé d'aller piquer des œufs dans les nids plutôt que de chasser le mammouth. Et occasionnellement, nous consommions du miel. C'était alors la seule source de sucre libre, tel que l'OMS le cite, l'Organisation mondiale de la santé, dans notre alimentation. Et cette consommation de miel, contrairement à notre consommation de sucre aujourd'hui, était très exclusive puisque d'une part saisonnière et qu'en plus de ça, il fallait aller se frotter aux abeilles pour pouvoir aller consommer du miel. C'est important de parler de cela parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que pendant 7 millions d'années, notre alimentation a été basée exclusivement sur des aliments naturellement présents dans l'environnement. Et je le répète, dans l'environnement et non dans notre environnement. Tout cela jusqu'à il y a 10 000 ans. Et 10 000 ans, qu'est-ce que c'est ? 10 000 ans, c'est l'apparition dans notre alimentation de la première révolution alimentaire. Donc, à moins 10 000 ans, nous avons vu apparaître dans notre alimentation les céréales et le lait. Alors, c'est intéressant parce que cette première révolution alimentaire laisse apparaître les céréales et le lait, mais pas des produits céréaliers et pas des produits laitiers. On parle alors de céréales complètes, non hybridées, non transformées, non raffinées et surtout cultivées sans l'utilisation de produits phytosanitaires, contrairement aux céréales que nous consommons aujourd'hui dans notre alimentation et dans notre société. Et concernant les produits laitiers, on parlait de lait cru, directement consommé au pied de la vache, avec toute la diversité bactérienne importante et intéressante pour notre flore intestinale et notre microbiote, permettant de renforcer notre immunité. C'est là la grande différence avec notre consommation de ces produits-là il y a 12 000 ans et la consommation aujourd'hui quasi quotidienne et je dirais même surconsommation de produits laitiers et de céréales. Intéressons-nous tout de même aux avantages et aux inconvénients de la consommation de ces céréales. Alors, pour raconter un petit peu, la première céréale qui a été découverte, l'une des premières céréales qui a été découverte, c'est l'engrain, le petit épeautre, qui a aujourd'hui génétiquement toujours pas été modifié. Ça, c'est intéressant puisqu'elle existe toujours, pour ceux qui veulent savoir quelle céréale consommer de manière intéressante. La consommation de ces céréales était intéressante à cette époque-là puisqu'elle prodiguait certains avantages. Lesquels ? Avoir l'apparition de ces céréales-là permettait d'ajouter de nouvelles fibres dans notre alimentation. Les fibres sont indispensables à la santé et sont présentes en grande quantité dans les fruits et les légumes. Et le fait de consommer ces céréales complètes nous permettait d'avoir la présence de nouvelles fibres. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la présence de nouveaux glucides. Glucides intéressants et importants pour la fabrication et le stockage d'énergie. De quels glucides parle-t-on ? Dans les céréales, nous parlons
de glucose par le biais de l'amidon, alors que dans les fruits, nous parlons de fructose. Et le fructose doit être transformé en glucose, doit subir certaines transformations chimiques pour devenir du glucose. Donc l'avantage de ces céréales, c'était d'avoir une source de glucides biodisponible plus rapidement, nous permettant d'avoir de l'énergie plus rapidement. Et tout ceci était intéressant aussi parce que dans les périodes de famine ou dans les périodes où nous n'avions pas assez de végétaux, eh bien on pouvait consommer ces sources d'énergie et de fibres-là qui en plus de ça avaient une capacité de conservation bien plus intéressante que les fruits et les légumes, tout comme à la maison, on le voit aujourd'hui. Pour ces raisons-là, c'était un avantage. Mais aussi certains inconvénients. Lesquels ? On sait aujourd'hui, les découvertes et les études de résidus osseux et dentaires ont vu apparaître à partir de justement 10 000 ans, moins 10 000 ans, la présence de caries dentaires, d'ostéoporose et de troubles articulaires. Alors on ne va pas mettre tout cela et tous ces troubles-là sur le dos des céréales, mais c'est en lien avec leur apparition et du fait de leur apparition aussi la sédentarisation. Même si c'est peut-être l'inverse, on s'est sédentarisé, on a découvert les céréales, ou alors on a découvert les céréales, du coup on a moins bougé et on s'est sédentarisé. Toujours est-il que le fait de moins bouger et de se réunir en groupe de personnes a favorisé d'une part ces troubles osseux, ces troubles articulaires, et aussi la transmission plus rapide de virus et donc de caries dentaires aussi. Tout cela est très intéressant, c'est très intéressant et très important de le prendre en compte. Voilà concernant les céréales. Et concernant les produits laitiers, comme je l'ai dit, la consommation de produits laitiers, plutôt de lait, était exclusivement centrée sur la période de lactation des femelles. Lorsque les femelles mettaient bas, elles nourrissaient les petits, et lorsque les petits étaient sevrés, alors, s'il restait du lait, on pouvait en consommer. Et encore une fois, je parle de lait cru, avec une diversité bactérienne, intéressante pour notre tube digestif et notre microbiote. C'est la grande différence avec notre consommation de produits laitiers aujourd'hui, qui est quasi quotidienne. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'on consomme des produits laitiers transformés, raffinés, avec du sucre, des exhausteurs de goût, des arômes artificiels, des conservateurs. Ça n'est plus du lait, ça ne sont que des produits laitiers. Et on sait aujourd'hui, depuis les années 1900, que les process industriels et l'industrialisation ont un rôle très important sur l'apparition et l'augmentation des pathologies chroniques non transmissibles telles que le diabète, les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et l'industrialisation, qu'est-ce que c'est ? L'industrialisation, c'est l'apparition dans notre alimentation de 5 process industriels importants. Une consommation de sucre trop importante, un élevage intensif, une transformation alimentaire, voire ultra-transformation alimentaire, et je perds le fil. Je vais reprendre ça. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Élevage industriel, agriculture intensive, putain je l'avais oublié, raffinage alimentaire. Je vais repartir à l'industrialisation, qu'est-ce que c'est? Et donc l'industrialisation, qu'est-ce que c'est? L'industrialisation, c'est l'apparition dans notre société de process industriels favorisant la production massive d'aliments ou de produits alimentaires, avec une consommation certainement trop importante de sucre, avec l'apparition de l'élevage intensif, de l'agriculture intensive, du raffinage alimentaire et de la transformation alimentaire, voire de l'ultra-transformation alimentaire. Et la question qu'on aime se poser, c'est que pendant 7 millions d'années, notre alimentation a été la même, basée exclusivement sur des aliments naturellement présents dans l'environnement. Et qu'en 150 ans, on a imposé à notre biologie des modifications très importantes. Et la grande question, c'est notre biologie est-elle capable de supporter d'aussi importantes modifications dans nos habitudes? Il y a plusieurs éléments de réponse, mais il semblerait que non, tout de même. Nous ne sommes pas adaptés à autant de modifications aussi brutales et rapides. Et d'ailleurs, l'OMS estime qu'un tiers des pathologies chroniques non transmissibles pourraient être supprimées et éradiquées à la surface du globe, avec une hygiène de vie adaptée, comprenant notamment l'alimentation saine et équilibrée, avec l'intégration des légumes à tous les repas,
avec la diminution de l'alcool, avec la diminution de la viande rouge et des charcuteries, avec la diminution, voire l'arrêt du tabac, et l'intégration d'une activité physique quotidienne. C'est indispensable. Et on sait aujourd'hui que, je le répète, un tiers des pathologies chroniques, dont le diabète, maladie cardiovasculaire, maladie inflammatoire et cancer, pourraient être supprimées, éradiquées à la surface du globe en intégrant justement ce mode de vie-là. Et pour faire un petit laïus, très important, j'ai dit que pendant 7 millions d'années, notre alimentation avait été la même pendant justement toute cette période-là. Et si on ramène cette échelle de l'humanité datée d'il y a 7 millions d'années à une année civile, on se rend compte que notre alimentation a été la même pendant 364 jours et 6 heures, c'est-à-dire composée de fruits, baies, racines, tubercules, feuilles, bourgeons, viande, poisson, œufs et miel. Et que nous consommons du lait et des céréales depuis seulement 18 heures à l'échelle de l'humanité, ramenée à une année civile. Et pour aller encore plus loin, on se rend compte que cela ne fait que 24 minutes à l'échelle de l'humanité que nous consommons des aliments issus de l'industrialisation. Donc des aliments trop sucrés, issus de l'agriculture intensive, de l'élevage industriel, des produits raffinés et ultra transformés. Ne faudrait-il pas revenir à ce que nous avons toujours été? Si on est là pour en parler, c'est que ça a été adapté à nous. Je vous remercie pour votre écoute.